Bonjour, bienvenue à bord. Alors, comme la sœur l'a dit, on s'apprête à rentrer à table, puisqu'elle avait parlé de aujourd'hui, c'est l'apothéose. Alors, j'ai l'immense joie de présenter notre sœur, coach Sanou Diane Inès. Elle est âgée de 48 ans. Elle est mère d'un garçon de 20 ans, ivoirienne vivant à Abidjan. Elle est chrétienne et entrepreneur. Diplômée de journalisme, marketing, management des affaires, elle est chef d'entreprise depuis 28 ans. Elle a créé sa première entreprise alors qu'elle était encore étudiante. Coach business depuis 6 ans où elle accompagne les entrepreneurs. Nous sommes certains qu'à travers la rencontre de ce jour, nous apprendrons beaucoup, car Dieu a planté en elle une vocation où elle semble grandement s'épanouir. Et nous allons illustrer nos propos en nous appuyant sur cette phrase d'elle que nous avons trouvée. Ma vie d'entrepreneur, je l'aime, et si c'était à refaire, je le referai encore. Des applaudissements pour Inès. Bonjour à toutes. Bonjour à toutes. Voilà, maintenant j'entends des femmes vivantes dans cette salle. Est-ce que chacune peut se retourner vers sa voisine pour dire quelque chose va me déranger ce matin? Attendez, quand vous êtes en train de dire ça là, j'espère que vous êtes consciente de ce que vous êtes en train de dire. D'accord? Quelque chose va me déranger ce matin. C'est pas ma faute, hein, mais c'est ce que je fais. Donc, accrochez-vous bien et puis dites à votre voisine, à partir de cet instant, c'est moi et puis Dieu. Voilà. Vous pouvez me donner le chant Dieu donné, Franklin. Merci Seigneur, toi qui nous conduis en ce jour. Merci Dieu éternel, tout-puissant. Je ne suis rien, mais tu m'as choisi comme ton instrument pour que tu te révèles à tes filles aujourd'hui. Et je veux t'offrir cette adoration comme la louange de mon cœur pour te dire merci pour ce ministère que tu m'as confié. Parce que je t'aime Seigneur et c'est ce que tu me demandes. Alors c'est tout cet amour dont tu me remplis que je veux donner aujourd'hui. Chaque jour je demeure à tes pieds, ô Père, parce que je t'ai offert ma vie en sacrifice. Comme un parfum de bonne odeur, mais afin que chacune de tes filles soit libre. Quand tu donnes les choses, je vais te donner ma louange, Seigneur. Je te donne les louanges. Parce que c'est ce qui me rend heureuse. Mais à chaque instant, et oui, je t'ai promis à chaque instant de jour comme de nuit. chanter avec parce que toi, Père, tant qu'il y aura la vie dans ce corps mortel, je ne cesserai pas de t'adorer. Est-ce qu'on peut dire ensemble? Je ne cesserai pas, je ne cesserai pas de t'adorer. Je ne cesserai pas, je ne cesserai pas de t'adorer. Tant que tu donnes un chant, tant que tu donnes un chant, je te donne mes louanges, je te donne mes louanges. Journée à chaque instant,
de te chanter avec les anges. Tant qu'il y aura la vie dans ce commentaire, je ne cesserai pas de t'adorer. Je ne cesserai pas de t'adorer. Je ne cesserai pas de t'acclamer, Je ne cesserai pas de t'acclamer. Amen. Merci de t'acclamer parce que Dieu vient de me donner l'autorisation de te déranger. Néhémie chapitre 2 verset 5 dit ceci. Je priai le Dieu du ciel et je répondis au roi. Si le roi le trouve bon, et si ton serviteur t'est agréable, je demande que tu m'envoies en Juda, vers la ville des sépulcres de mes pères, pour que je la rebâtisse. Parole du Seigneur. Ce verset-là, c'est le verset de mon envoi en mission pour ce ministère de chrétiens entrepreneurs. Ce ministère est le ministère de Dieu et il s'appelle Refak Néhémie, qui signifie réseau des femmes et hommes d'affaires chrétiens. Néhémie, parce que c'est le livre qui m'a été révélé quand le Seigneur me confiait ce ministère. Je dis révélé parce que je ne savais pas à l'époque qu'il y avait un livre dans la Bible qui s'appelait Néhémie. Et lorsque j'ai passé ma phase de désert avant ma consécration, je me suis endormie et toute la nuit, c'était le livre de Néhémie qui passait dans ma tête. Mais comme je ne savais pas qu'il y avait un livre de Néhémie dans la Bible, quand je me suis réveillée le matin, eh bien ce sont des mots de ce verset que j'ai pu écrire dans mon carnet et j'ai couru vers mon père spirituel, l'abbé Sylvain Kwasi, qui va recevoir son nom aujourd'hui spirituellement. Et c'est lui qui m'a dit, en fait, ce dont tu parles se trouve dans le livre de Néhémie. Je suis entrepreneur depuis 27 années. Je n'ai jamais connu le monde du salariat. Je n'ai jamais, alors là, jamais accepté être salarié. Parce que ça ne correspond pas à qui je suis. Parce que je suis quelqu'un qui est très amoureuse de sa liberté. Et jusqu'à aujourd'hui, je défie la personne qui va m'expliquer pourquoi est-ce que moi, pour aller en congé, je dois demander la permission d'un homme. Ça, jusqu'à présent, je ne comprends pas. Et je ne vais jamais comprendre. Parce que je pense que Dieu m'a créé libre. Et c'est Dieu qui m'emmène là où je dois être. Et j'ai toujours pensé que la vie de salariat est une vie qui empêche les enfants de Dieu de manifester leur identité réelle. Oui, on peut commencer salarié, mais notre finalité, je pense qu'elle est tout autre. Être un entrepreneur, c'est déjà un challenge bien difficile parce que n'est pas entrepreneur qui veut. Hein. C'est vrai qu'on a l'habitude de faire la promotion de l'entrepreneuriat, mais soyez rassurés, tout le monde ne peut pas devenir entrepreneur. Tout le monde n'est pas entrepreneur. Il y a de très bons employés et le monde en a besoin et il y a des entrepreneurs. Alors quand on est chrétien entrepreneur,
On est d'abord un créateur de richesses pour le royaume. Mais on est aussi un créateur de richesses socio-économiques. Pourquoi? Parce que nous allons créer des emplois, parce que nous allons collaborer. Nous n'allons pas avoir d'employés. Les mots sont très importants. Nous allons collaborer avec des sœurs et des frères en Christ pour la construction d'une vision que le Seigneur nous a confiée. On est aussi un créateur de richesses. Quand on va sur les réseaux sociaux, on voit beaucoup d'influenceurs. Mais en réalité, le métier d'influenceur est réservé aux chrétiens. Car la véritable influence, elle vient de Dieu. C'est lui qui qualifie. Et par notre écosystème, quand on est chrétien entrepreneur, la première chose que Dieu va nous faire, c'est de nous transformer en de véritables leaders. Et enfin, et bien sûr, qui est la plus grosse richesse, c'est qu'on a une richesse spirituelle et qui va s'ajouter à la porte du salut qui est ouverte pour notre témoignage. Et nous allons manifester un leadership basé sur les principes bibliques. Dans ce monde en pleine perdition, il est temps, et c'est l'heure, que des chrétiennes se lèvent maintenant pour intégrer le monde des affaires, afin que ce monde-là soit transformé grâce aux véritables valeurs bibliques. Pourquoi les femmes aujourd'hui? On a essayé avec les hommes, ça n'a pas marché. Quand on essaie avec les femmes, ça marche. Pourquoi? Parce qu'à la base, l'entrepreneuriat est féminin. À la base, l'entrepreneuriat, c'est ce qu'il y a dans Proverbe 31. Parce que Dieu a consacré la femme entrepreneur. Sa première entreprise, c'est sa maison. Son mari, ses enfants sont ses premiers clients. C'est à eux qu'elle doit rendre le témoignage de Christ. Et ensuite, elle va développer plusieurs activités, ce qui fait de la femme chrétienne une entrepreneur multipotentielle, ce qu'une femme non chrétienne n'est pas. Lorsqu'on est chrétien, à cause de Proverbe 31, à cause de la vision de Dieu en nos vies, nous sommes des femmes multipotentielles. Nous sommes des entrepreneurs multi-activités. Donc maintenant là, pourquoi toi tu es assise et puis tu n'as aucune activité? Tu n'entreprends pas. Ce que tu fais là, tu fais Jérémie et puis lamentation. Tu pleures, c'est ce que tu connais. On dit quelque chose a marché sur ton orteil, tu pleures. On dit là, ça ne va pas, tu pleures. Est-ce que je peux te comprendre? Je ne peux pas te comprendre. Toi, femme, que Dieu a dotée, que Dieu a rempli plus que les hommes. Tu t'es débrouillé, les hommes sont encore venus passer devant toi dans l'entrepreneuriat. Donc il est temps qu'en Martinique ici, vous vous leviez. Parce que lorsqu'une femme est entrepreneur, le leadership qu'elle va manifester, c'est ce leadership-là qui va transformer le monde positivement. Et on a besoin que le monde soit transformé positivement aujourd'hui. Pourquoi le livre de Néhémie? Alors, ça m'a pris entre 6 et 8 mois quand même. Hein? Si le Seigneur nous a donné le livre de Néhémie pour tout ce qui est entrepreneuriat chrétien, c'est parce que dans le livre de Néhémie, il y a tout. Du processus de création de l'entreprise jusqu'à la gestion, en passant par la mobilisation des finances. Toutes les stratégies de succès en entrepreneuriat sont concentrées dans le livre de Néhémie. Et c'est sur ce livre de Néhémie que j'ai créé le programme de coaching qui s'appelle Entrepreneur Bâtisseur, parce qu'à ma consécration, l'alliance que j'ai eue avec Dieu,
c'est une alliance de bâtisseurs. Cette alliance me commande d'aller vers les enfants de Dieu pour en faire des leaders bâtisseurs pour son royaume. Dieu veut que nous soyons des leaders selon son cœur. Et notre modèle ici en tant que chrétien entrepreneur, c'est Néhémie. Il n'y a pas de leadership possible quand on n'a pas un intérêt profond préalable. Quand on n'a pas un intérêt pour les gens, quand on n'a pas un amour pour les gens, il n'y a pas de leadership qui soit possible. Quand on n'a pas la réputation de Dieu dans ses activités, il n'y a pas de leadership qui soit possible. Le leadership, il n'est possible que lorsque Dieu est au centre et lorsque nous sommes capables de transmettre de l'amour aux autres par l'activité que nous allons mener. Tu dois être un leader selon le cœur de Dieu, femme. Un entrepreneur, c'est un leader. Si le mot entrepreneur te dérange, tu peux le mettre de côté et considérer que tu es un leader. C'est la même chose. Que tu sois femme au foyer, que ce soit dans la société où tu travailles, ou même que tu ne travailles pas, ton leadership doit s'affirmer dans la sphère dans laquelle tu évolues. Et c'est une obligation. Et c'est un commandement que Dieu te donne en tant que femme. Alors moi, j'ai envie de te poser 3 questions. Et je n'attends pas les réponses. Je veux simplement qu'elles résonnent dans ton cœur. Crois-moi, si tu n'as pas de réponse, tu ne dormiras pas ce soir. C'est ça que je fais chez les gens. Et si tu ne dors pas ce soir, demain encore, tu ne dormiras pas. Et puis après, demain, ça sera pareil, jusqu'à ce que tu aies les réponses. Parce que si tu es ici, là, ce n'est pas un hasard, hein. Tu n'es pas ici parce que quelqu'un t'en a parlé. C'est parce que tu dois être ici. Il y en a beaucoup qui, j'imagine, ont entendu qu'il y avait un programme, mais ils ne sont pas là. Donc, si tu es là, il faut que tu t'apprêtes à prendre ce que tu dois prendre aujourd'hui. Ça peut être un mot. Ça peut être une phrase. S'il vous plaît, ne partez pas avec mon visage. Ce n'est surtout pas moi, parce que je ne suis rien. Mais c'est peut-être ce que je vais dire, et ce que je vais dire ne m'appartient pas. Est-ce que, femme, l'Église t'intéresse? C'est ma première question. Quand tu vois l'Église avec des brèches, quand tu vois l'Église, grande famille de Dieu, hein, pas bâtisse physique, quand tu vois l'Église avec des murs fissurés, est-ce que tu te demandes, est-ce que ça m'intéresse que je répare ce mur? Ce mur, ça peut être cette assemblée de femmes qui pleurent depuis les souffrances de nos ancêtres, les souffrances de nos parents, les souffrances que la vie nous fait subir. Parce que chacun de nous est participant de l'Église de Christ. Donc quand chacun de nous est malade, c'est l'Église de Christ qui est malade. Mais dites-moi, qui est-ce qu'on attend pour venir réparer les fissures? Je pense que dans la parole de Dieu, il y a un passage qui dit « Je susciterai parmi vous », je ne connais pas le verset en totalité, mais je retiens cette partie que c'est parmi nous qui va susciter quelqu'un pour rebâtir les murs. Maintenant, quand nous tous on pleure là, c'est la responsabilité de qui? Il faudrait quand même que l'une d'entre nous sèche ses larmes et puis dise ça suffit. On a trop pleuré, on s'est trop lamenté. Et pourquoi on se lamente alors que Dieu nous a tout donné? Talita koum, levons-nous et brillons. Parce que nous sommes lumière. Donc si on a à cœur l'intérêt de l'Église, on ne peut pas rester à faire des jérémiades pendant que l'Église se meurt, pendant que nos enfants vont à la déperdition, pendant que le malin prend le contrôle sur les réseaux sociaux et nous les femmes nous sommes assises alors que nous sommes des leaders nés qui avons la parole de Dieu. Femme, est-ce que ta famille t'intéresse? Je dis que quand tu laisses tes enfants, et puis tu laisses ton mari, et puis tu cours, tu te promènes, et puis tu dis que c'est au nom de Dieu. Il y a deux choses. Hein. Soit tu te promènes avec tes enfants et puis ton mari,
au nom de Dieu, là oui, je suis d'accord. Mais si tu te promènes seul et puis tu laisses ton mari et tes enfants et qu'il n'y a personne pour s'en occuper, laisse-moi te dire que tu n'es pas un leader. Parce que la première entreprise que Dieu t'a confiée là, c'est ta maison. Et si tu n'es pas capable de gérer ta maison, ne pense même pas venir créer une entreprise. En tout cas, je ne t'accompagnerai pas dans ça. Parce que moi, les chicottes de Dieu, je n'en veux pas. Il faut que ce soit très clair. Dieu peut te confier une entreprise que parce que tu lui as montré ta capacité à gérer l'entreprise que lui-même qui t'a confiée, qui est ta maison, ta famille et ta maisonnée. Il y a beaucoup de chrétiens qui disent « j'ai créé mon entreprise, mais ça ne marche pas ». Quand ils viennent en coaching avec moi, je dis « il faut me raconter ta vie un peu. Est-ce que tu es marié? Est-ce que tu as tes enfants? Comment est-ce que ça se passe ?» À 99,99%, ils passent 22 heures sur 24 à poursuivre l'argent et 2 heures de temps, ils sont fatigués, ils dorment à la maison et ils repartent. Dieu ne nous a jamais demandé ça. D'ailleurs, quand on est chrétien entrepreneur, ce n'est pas nous qui cherchons l'argent. L'argent nous poursuit. Parce que l'or et l'argent appartiennent à Dieu et c'est Dieu qui pourvoit quand il t'a appelé à entreprendre. Je suis désolée quand je le dis, les gens pensent que c'est de la prétention. Ce n'est pas de la prétention. Moi, je ne me suis jamais inquiétée des questions d'argent. Avant, j'étais entrepreneur chrétienne. Depuis que j'ai commencé ma première entreprise, je crois que je devais avoir 21 ans, j'étais à l'université. J'ai fait les affaires en bon entrepreneur et puis chrétienne ensuite. Donc je fais mes affaires et puis quand j'ai le temps, je vais à l'église. Et puis Dieu m'a arrêté. Ah, et de la meilleure façon. Ah, il sait le faire. Et quand ça m'a chauffé là, c'est là maintenant que j'ai compris qu'en fait, il voulait que je fasse les affaires autrement mais avec lui. Et c'est là qu'il a commencé à m'enseigner. Est-ce que ta vie, toi-même là, ça t'intéresse? Toi-même femme là, est-ce que ta vie t'intéresse? Moi, je vais vous poser une question. Il dit que quand vous pleurez là, je voudrais que vous fassiez une chose. Allez-y vous arrêtez devant le miroir et puis regardez-vous en train de pleurer. Si c'est joli, continuez de pleurer. Si votre visage est en train de pleurer devant le miroir là, ça reflète la gloire de Dieu dans votre vie là. Ça reflète le fait que Dieu là, il est votre Père. Il faut continuer de pleurer. Mais je ne crois pas que vous allez continuer de pleurer. Je ne dis pas que nous n'avons pas de souffrance. Mais Dieu dit que quand l'épreuve arrive, tu t'arrêtes et tu pleures un bon coup. Tu pleures toutes les forces de ton âme. Tu cries pour libérer ce sentiment de pleurs-là. Parce qu'il n'a pas la place dans ton cœur. Quand tu as fini là, c'est fini. Tu te lèves maintenant comme un bon soldat, comme la fille de Dieu. Et puis tu parles maintenant à l'épreuve. Mais toi, tu penses que c'est à qui tu fais ça? Moi quoi? Moi, ça nous dit Agnès, la fille de Dieu, la princesse de l'Éternel. Oui, j'ai fini de pleurer. Maintenant, tu dis quoi? Et puis tu te calmes, tu prends une bonne douche et tu vas devant la face de Dieu. Mon Seigneur, voilà ça là, ça s'est passé. On fait comment? C'est pas de chercher des longues phrases pour prier à Dieu que ça ne marche pas là. Sinon, il entend comme on parle là. Maintenant, Dieu, toi tu as fait ça là. On n'a qu'à faire comment? Toi-même, quand tu regardes ce qui s'est passé là, est-ce que c'est bon pour moi qui suis ta fille? Et puis on s'assoit dans l'assurance parce que Dieu va faire. Et il fait toujours. Nous les femmes, nous avons l'appel de Dieu à entreprendre. Dieu a mis en notre cœur le désir d'entreprendre. On est toujours des personnes qui voulions faire quelque chose, qui voulons transformer les choses. Quand quelque chose ne va pas dans la société, regardez bien, c'est toujours la femme qui est la première à percevoir que quelque chose ne va pas. C'est là le début de l'entrepreneuriat. Ce que nous percevons, c'est le besoin de la société et c'est la première idée d'entreprise. Les entreprises naissent des besoins que nous avons dans la société. Je peux aller encore plus loin, des problèmes que nous rencontrons dans la société. Et notre rôle en tant que femme chrétienne entrepreneur, c'est de créer l'entreprise qui va permettre d'être la solution aux besoins ou aux problèmes qu'on a identifiés dans la société. Pourquoi est-ce que c'est comme ça? Parce que Dieu, il aime ses enfants. Et quand Dieu met à notre cœur le désir d'entreprendre, c'est parce qu'il veut passer par nous
pour sauver les âmes. Parce que Dieu utilise ses enfants pour aller vers ses enfants. Lorsque tu vois par exemple que la jeunesse est en train de se perdre et que tu reçois à ton cœur de créer une association, dans les premiers temps, tu ne vas pas le percevoir comme la création d'une association. Tu vas le percevoir comme le désir de réunir 1, 2, 3 personnes pour faire quelque chose en direction de la jeunesse. Tu as commencé ton entreprise. Peut-être que c'est le mot là qui vous dérange. Mais sinon, tout on le fait tous les jours. Seulement, il y a certaines qui vont devoir le formaliser. Parce que l'appel que Dieu nous a donné en tant que femmes pour entreprendre, c'est son moyen à lui pour consoler. C'est son moyen à lui pour guérir. C'est son moyen à lui pour reconstruire. C'est son moyen à lui pour restaurer. C'est son moyen à lui pour redresser le canal de vie de ses enfants. Parce que nous toutes, on a été détournés de nos chemins de destinée. Et quand Dieu nous appelle à entreprendre, il nous envoie vers une population précise pour pouvoir rétablir son plan dans la vie de ces personnes-là. Et c'est pour ça que quand on est chrétien entrepreneur, la base, c'est nos vies personnelles. Ce sont nos expériences personnelles. Et nous qui sommes les appelés, nous sommes les employés de Dieu parce qu'en tant que chrétien entrepreneur, c'est Dieu qui est notre président, directeur général. On ne fait rien par nous-mêmes. Et quand Dieu décide de passer par un besoin, c'est tout simplement qu'il est en train de nous rappeler Exode 3, les versets 7 à 22 qui dit ceci. Et l'Éternel Dieu dit, j'ai vu l'affliction de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris qu'il pousse devant ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Et je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays-là, dans un pays bon et spacieux, dans un pays ruisselant de lait et de miel, dans le lieu d'habitation du Cananéen et du Hétien et de l'Amoréen et du Phérézien et du Hévien et du Jébésien. Et maintenant, voici les cris des fils d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression dont les Égyptiens les oppriment. Et Dieu dit encore à Moïse, tu diras ainsi aux fils d'Israël, l'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob m'a envoyé vers vous. C'est là mon éternel et c'est là mon mémorial de génération en génération. C'est pour cela que femme, tu serviras l'Éternel dans ton entreprise et dans tes affaires et dans ta famille. Ton appel à entreprendre n'est pas ce que tu veux faire. Quand on est chrétien entrepreneur, quand on vient en coaching avec moi, c'est pas qu'est-ce que tu veux faire. Non, la question c'est qu'est-ce que Dieu a mis en mon cœur de faire. Un ministère chrétien est une entreprise. Sa maison est une entreprise. Son association est une entreprise. Alors dès maintenant, commence dans le fond de ton cœur à dire, Seigneur, dis-moi, qu'est-ce que tu as mis à mon cœur et que je devrais faire pour toi? Quand Dieu nous appelle à entreprendre, c'est pour manifester 3 caractères. Son amour pour les âmes. Alors, si tu n'aimes pas les gens, passe ton chemin. Ne deviens pas un entrepreneur chrétien. Si tu n'aimes pas les gens, passe ton chemin. Parce que le chrétien entrepreneur regarde d'abord le soulagement de l'âme qui est devant lui avant de penser au profit. Le chrétien entrepreneur, s'il est médecin, c'est lui qui va soigner 10 malades sans rien encaisser. Mais qui le soir, en rentrant chez lui, va avoir la visite de quelqu'un qui va venir lui déposer une enveloppe dont le montant équivaut exactement
au prix de la consultation des 10 personnes qu'il a consultées gratuitement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu n'aimes pas les âmes, ne deviens pas entrepreneur. Le deuxième caractère, si tu ne travailles pas à être un leader, tu ne peux pas être un chrétien entrepreneur. Le leader, c'est celui qui a la vision de Dieu qui s'est transformée en idée dans ton cœur et que tu vas matérialiser en formalisant cette idée d'entreprise. Et d'où vient cette idée? Il y a 3 questions que tu dois te poser si tu veux savoir dans quoi est-ce que tu dois entreprendre ou qu'est-ce que tu veux faire. La première question, c'est comment est ma vie actuellement? L'idée d'entreprise divine vient de nos propres vies. Est-ce que ma vie me convient? Je suis salarié. Est-ce que je m'épanouis dedans? Est-ce qu'il n'y a pas un désir qui crie plus fort dans mon cœur que cette histoire de salarié? Si vous êtes salarié et qu'arrivé un moment, vous réveillez les matins, ça devient compliqué. Vous n'avez pas envie d'aller au travail. Quand vous arrivez au travail, quand vous dites bonjour, vous êtes fâché. Votre collègue avec qui vous entendez là, c'est devenu votre démon. Quand on vous donne une tâche, vous rechignez à la faire. Si l'heure de la descente c'est 14h, à midi vous avez déjà commencé à arranger vos affaires, il y a quelque chose qui se passe. C'est que ce n'est plus votre place. La saison en tant que salarié est terminée. Commencez à rentrer dans le sein des saints devant le Seigneur et commencez à lui demander, Père, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que tu as mis à mon cœur? Ça ne ment jamais. Si votre travail commence à vous répugner, commencez à vous interroger et chercher la face de Dieu. Parce que dans votre travail, Dieu attend que vous aimiez les âmes. Donc si vous allez au travail et puis vous commencez à prendre les âmes qui viennent à vous comme vos démons et vos ennemis, c'est que votre place n'est plus là-bas. N'attendez pas qu'on vous chasse, sinon on va vous chasser. Parce que si vous n'entendez pas ce que Dieu est en train de dire, votre patron va vous libérer. Et quand il vous libère, on ne pleure pas, comme disent les Camerounais. On ne pleure pas. On va s'asseoir et on va chercher la face de Dieu pour savoir. Et quand on a un coach ou un père ou une mère spirituelle, on va vers cette personne-là. Le troisième caractère que vous allez devoir, la deuxième question, que vous allez devoir vous poser, si vous êtes déjà en entreprise, vous allez vous demander comment vont vos affaires en ce moment, est-ce que ça va? Et si vous êtes salarié, posez-vous la question, est-ce que j'arrive à joindre les deux bouts? Est-ce que ce que je gagne en tant que salarié me permet de faire les œuvres pour Dieu d'abord, de m'occuper de ma famille convenablement ensuite, et enfin d'être épanoui. Voilà l'ordre du Seigneur. Sa maison, ta maison et ensuite toi. Ce n'est pas toi, ta maison et l'église. Ce n'est pas dans cet ordre. C'est la maison du Seigneur, ta maison et ensuite toi. C'est bon? Ou même de diminuer un peu. Et enfin, vous allez devoir manifester un autre trait de caractère. Ce que les femmes, on a comme défaut. Si je fais passer le micro dans la salle, toutes ici, on a un rêve d'enfance. Toutes ici, on a une idée qui nous trotte depuis longtemps. Mais ce que nous faisons là, on s'assoit dessus. On ne passe jamais à l'action. Le chrétien est la personne qui passe à l'action. Pourquoi? Parce que vous avez le moteur de l'action qui est la foi. Vous avez la foi, vous la valez puis vous asseyez dessus. C'est la foi qui vous fait passer à l'action. C'est la foi qui dit, cette idée que j'ai eue de me mettre au carrefour ici, avec un micro, pour lire la parole de Dieu tous les matins, je vais commencer à le faire. Et c'est quand vous vous mettez en mouvement que l'Esprit de Dieu vous rejoint, vous donne la force, vous donne les moyens, emmène en vous les personnes qui doivent vous rejoindre dans cette activité.
Tant que vous ne passez pas à l'action, vous n'allez jamais le faire et vous n'allez jamais réussir et votre vie sera piètre et misérable. Passez à l'action. Arrêtez de procrastiner parce que nous avons la foi. Quand Dieu dit, il fait. Si ce que tu as dans ton cœur vient de Dieu, fais-le. Parce que quand tu ne le fais pas, Dieu va te demander des comptes. Parce que tu ne le fais pas pour toi. Tu le fais pour les âmes vers qui il t'envoie. Maintenant, toi, tu es qui pour dire non à l'appel de Dieu? Parce que, soi-disant, j'ai peur. Mais tu as déjà vu la peur. Mais comment toi, tu as peur de quelque chose que tu n'as jamais vu? Vous savez, j'ai dit que la vie est un jeu. La vie est tellement simple. Il ne faut pas aller ramasser des bagages inutiles et puis on va remplir nos âmes de choses qui nous... Peur là, je n'ai jamais vu. Donc ça ne peut pas me faire peur. Je vais vous raconter une situation quand j'étais entrepreneur. J'étais au Burkina Faso, j'avais 2 entreprises et j'étais allé là-bas en mission. Et il y a les 2 villes principales, Bobo-Dioulasso et Ouagadougou, il y a 365 km. Et j'ai des partenaires néerlandais qui arrivaient à Ouaga et moi j'étais à Bobo-Dioulasso. Donc j'ai décidé avec mon directeur commercial de faire la route vers Ouagadougou. On s'est levé à 5 h du matin. Et quand j'ai pris le volant, arrivé à un moment, il y a un accident qui s'est produit. Avant l'accident, j'ai entendu le pneu arrière droit de mon véhicule qui a pété. Donc j'ai un peu ralenti. Quelques minutes, 2-3 minutes après, le pneu arrière gauche de la voiture a pété. Le temps que je me rends compte, c'est le pneu avant gauche de la voiture qui a pété. Donc j'essaie de mettre la voiture en point mort, de rétrograder, de mettre en point mort. Le laps de temps que je prends pour faire cette manœuvre-là, quand je lève la tête, il y a un car de transport qui vient en face de nous. Ce jour-là, j'avais porté une robe, un pagne avec la Vierge Marie dessus, que les Congolais m'avaient offert. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Hein. Mais ce que je sais, c'est qu'il y a quelqu'un qui a soulevé la voiture avec nous et qui nous a jetés dans la brousse. Et la voiture a commencé à sauter comme ça, sur près de 50 mètres. Et les gens qui étaient dans le car sont descendus du car, ils ont commencé à nous poursuivre parce qu'ils étaient convaincus que nous, on allait mourir. La voiture allait s'arrêter, le moteur toujours en marche, toutes les portières sont cassées, le coffre est cassé, il n'y avait plus de pneus, mais la voiture s'est stabilisée avec le moteur en marche. On avait toujours notre ceinture de sécurité et on était assis dans la voiture. Même une égratignure, on n'a pas eu. Pourquoi ça s'est passé comme ça? Parce que ces partenaires néerlandais que j'allais voir, c'était des personnes qui voulaient venir créer un centre de refuge pour femmes battues. C'est parce que c'était une œuvre pour le Seigneur que notre vie a été préservée. Quand tu vis des choses comme ça, et des choses comme ça, j'en ai vécu plein. Moi, je ne peux pas avoir peur. Je ne sais pas pour vous, mais vraiment, si je meurs et je suis morte, donc où est le problème? C'est les autres qui vont pleurer parce que je ne suis pas là. Mais sinon, si je suis morte, je prie pour que j'aille chez Dieu. Non, pourquoi je vais avoir peur? Moi, je ne sais pas. Hein. Il y a des choses, je ne sais pas comment Dieu m'a fabriqué, je crois que je ne dois pas être normal, mais ça là, non, ça ne peut pas venir à mon cœur. Il faut qu'on s'entende là-dessus. Alors, comment va se manifester votre appel? Quand Dieu met en votre cœur le désir d'entreprendre, vous allez commencer à rencontrer beaucoup de difficultés. Alors là, beaucoup de difficultés. Au travail, on va vous jalouser. Et l'Esprit Saint est tellement un que quand Tata Sylviane faisait son exhortation le matin, elle parlait de ça. On te jalouse au travail. Celui-là va médire sur toi. Quand tu fais quelque chose, il y a quelqu'un d'autre qui vient voler le fruit de ton travail. Ainsi de suite. Il faut attacher ta ceinture. Dieu est en train de t'appeler à faire autre chose. Quand il t'appelle à entreprendre, il y a beaucoup de difficultés qui vont arriver. Lors de la séance du coaching, je vous disais que mon partenaire depuis 15 ans avait décidé de me voler 69 000 euros. C'est comme ça que ma vie de chrétienne entrepreneur a commencé, avec cette grosse difficulté. Et c'est pendant cette difficulté-là
que Dieu s'est révélé à moi pour me dire, toi, tu es une chrétienne entrepreneur. Parce que Dieu doit te briser pour que tu aimes les âmes, pour que tu puisses servir les âmes, il doit te briser. Tu dois passer par le stade du brisement. Mon stade de brisement a duré 8 mois. Quand ce partenaire a volé mes 69 000 €, toutes mes activités se sont arrêtées parce que c'est ma réputation qui avait été fortement entachée. Et j'ai raconté que la police judiciaire est venue me chercher chez moi, manu militari, ils m'ont jeté dans un cargo comme une voleuse et ils m'ont emmené en prison. Quand j'étais là-bas, j'ai dit, Seigneur, c'est à cause de l'argent, là, on va m'emprisonner quoi? Pourquoi? Est-ce que j'ai pris l'argent? Mais après ça, j'ai perdu toutes mes maisons. Quand j'étais entrepreneur chrétienne, quand tu n'as pas Dieu aussi, c'est ça, tu manques de sagesse. J'avais tellement d'argent que je me suis amusée. J'ai acheté 7 voitures différentes pour chaque jour de la semaine. Tellement l'argent est trop. Puis je ne sais pas ce que je vais faire avec. Dieu dit, attends, comme tu t'amuses avec ce que je t'ai donné, je vais te montrer couleur, comme on dit à Abidjan. Et puis, quand je suis sortie de la prison, de toute façon, j'ai décidé qu'il y avait une voiture pour chaque jour là. C'est comme ça que j'ai perdu une voiture chaque jour jusqu'à 7. C'est que quand tu ne connais pas Dieu, c'est là que tu te fais genre. Mais si tu sais qui est ton Père, qui est Dieu, il y a des choses que tu ne fais pas dans la vie. Quand j'ai fini de perdre les voitures là, c'est les maisons maintenant qu'il a tout récupéré. Me voici à Abidjan sans toi. Personne pour m'accueillir. Et Dieu seul sait que quand je pesais des millions, j'étais très entourée. Où est-ce que je suis allée me réfugier? Dans ma communauté de prière. Et déjà, si tu veux épreuve, il faut rentrer dans la communauté de prière. Ah, purée! Je suis allée demander l'asile là-bas. On avait un petit local où on priait. Ils ont accepté que je dorme dans le local. Quand j'avais de l'argent à la prière, c'est une enveloppe que je déposais chaque fois pour l'offrande. Là, je n'avais plus rien. Je faisais 2, 3 jours, 4 jours, je n'avais pas à manger. Je n'avais pas d'eau à boire. J'habitais dans la maison de la communauté. Il n'y avait personne pour m'apporter à manger. Mais les mardis, on avait prière. Et comme j'habitais là-bas, je nettoyais l'endroit. Je plaçais les chaises. Et les enfants venaient s'asseoir. Ils écoutaient la prière. Et ils partaient après. Et je rangeais la chaise. Et je nettoyais. Et je dormais par terre. Pendant 8 mois. C'est ma phase de brisement. Vous savez pourquoi ça a duré? Vous savez pourquoi ça a duré 8 mois? Hein? Merci. Parce que je refusais d'accepter l'affaire là. Me voici à échapper maintenant. Rosaire n'est pas Rosaire. Je suis dedans. Seigneur, il faut me ramener mon argent. Seigneur, il a pris mon argent. Seigneur, pourquoi? Pourquoi? C'est pour ça qu'il y a quelqu'un pleure là, quand il se regarder devant le miroir. Tu pleures là, ça ne va rien changer. Tes pleurs vont s'arrêter quand tu vas comprendre la leçon que le Seigneur veut te donner dans l'épreuve que tu vis. Tant que tu n'as pas compris, tu vas continuer de pleurer. Ça ne fait rien même à Dieu même. Il va essuyer tes larmes là et puis demain ça va recommencer. 8 mois de galère. Et c'est pendant ces 8 mois qu'il m'a enseigné, qu'il m'a donné le livre de Néhémie. Et c'est pendant ces 8 mois que j'ai commencé ma certification en coaching de chrétien entrepreneur. Quand Dieu va t'appeler, tu vas tout perdre. Je ne te parle pas des choses que j'ai lues. Je te parle de ma vie et de ce que j'ai vécu. Comment Dieu m'a pris d'une femme d'affaires du monde pour faire de moi une femme d'affaires chrétienne. Il va t'isoler. Tout le monde va disparaître autour de toi. Il va rester que toi et puis Dieu. Et puis il te parle et puis tes oreilles sont dures, tu ne comprends pas. Tu n'entends pas. Il te parle, tu n'entends pas. Il dit d'accord, quand tu vas comprendre, je reviendrai. Mais il revient toujours. Parce que ses bontés se renouvellent tous les matins. Mais tant que tu n'as pas compris la leçon, tu n'avanceras pas. Alors là, pas. Malheureusement, j'étais dans une communauté qui n'était pas des entrepreneurs. Donc, ils ne pouvaient pas comprendre ce qui m'arrivait, tout simplement. Et une fois que tu sors de ta phase de brisement et d'isolement, tu vas te mettre maintenant à écouter Dieu.
Quand tu as compris que tu as beaucoup essayé et que tu n'y arrives pas, tu commences à chercher la parole. Tu commences à lire la parole parce que les réponses sont dans la parole. Et c'est là que Dieu te rejoint maintenant pour te relever et pour te restaurer. Donc, je ne sais pas ce que tu vis, mais il faut savoir que ton brisement, c'est le moment de connaître réellement la volonté de Dieu pour toi. C'est le moment que tu te souviennes des désirs et des visions que Dieu a mises dans ton cœur. Et c'est le moment pour toi de demander à Dieu, qu'est-ce que tu veux que je fasse maintenant? Alors, si je veux résumer les étapes de ton appel, premièrement, tu vas connaître des difficultés dans ce que tu fais régulièrement. Deuxièmement, tu vas commencer à te sentir de plus en plus seul. C'est la phase d'isolation. Te mettre à part pour que tu puisses regarder les choses autrement. Troisièmement, tu vas commencer à te poser beaucoup de questions. Est-ce que ma vie, elle est celle à laquelle j'aspirais? Est-ce que ma famille est heureuse? Est-ce que les gens qui sont autour de moi sont heureux? Est-ce que les enfants que j'ai avec moi sont heureux? Ça va être plein de questionnements et tu vas aller rechercher maintenant l'appel, la parole de Dieu pour savoir qu'est-ce que Dieu dit sur ta vie. Et en ce moment, tout ce qui était enfoui dans ton cœur va commencer à rejaillir. Tu vas commencer à faire des songes. Tu vas commencer à te rappeler tes rêves d'enfance. Tu vas commencer à voir des choses. Ah mais tiens, cette chose, j'y avais pensé il y a longtemps. Tu vas commencer, il y a de nouveaux amis qui vont venir à toi. Des personnes avec qui vous allez commencer à avoir les mêmes sujets de conversation, les mêmes thèmes de discussion. Et de cela, tu vas commencer à nourrir ta vision et le désir qui était dans ton cœur. Et tu vas maintenant chercher à formaliser tout cela. Parce que tout simplement, ton témoignage est lié à ton idée d'entreprise et à ta vision d'entreprise. Et c'est pour cela qu'il est très important que tu connaisses tes dons et tes talents. Dieu nous a tous donné des talents. Et c'est même dans la parole. Maintenant, quand nous manquons de foi, et que nous ne passons pas à l'action comme Néhémie, et que nous ne faisons rien des visions et des rêves que Dieu a mis dans nos cœurs, mais quand il viendra nous demander qu'est-ce que nous avons fait de nos talents. Mais dans la parabole des talents, moi, il y a un des personnages qui m'a plu particulièrement. C'est celui qui n'a rien fait de son talent et qui a dit que c'est parce que le maître lui-même, il était difficile et il a eu peur de lui. Moi, je me suis dit non, c'est parce qu'il ne savait pas comment fructifier son talent. Et je pense que c'est la situation de beaucoup d'entre nous. Nous avons des rêves, nous avons des idées, nous avons des visions, mais nous ne savons pas comment faire pour que ça vienne à l'existence. Comment on doit faire pour que ça devienne une entreprise? Comment est-ce que dans mon entreprise, je dois faire pour que mon entreprise glorifie Dieu? On n'a pas le comment. Et quand on n'a pas le comment, on se donne une excuse, l'excuse selon laquelle, non, je ne fais rien, non, parce que je suis blessé, non, je ne sais pas faire. Mais si tu ne sais pas faire, demande. Dieu même nous dit, demandez et vous recevrez. Demande cette vision, ce désir qui est dans ton cœur, qui te brûle, et que tu tues toi-même avec des excuses. Mais pourquoi? Libère ton cœur, passe à l'action et parle. Je veux faire ci. Parle à Dieu. Dieu, voilà ce que je reçois dans mon cœur. Je veux faire ci. Aide-moi. Il pourvoit toujours. Toujours. Quand tu connais tes talents et que tu commences à les identifier, tu vas appeler un ami. C'est l'ennemi de ton appel qui va se manifester de façon très, très forte. Il va commencer à te dire, hein? Toi, tu vas laisser ton travail avec 2000 € de salaire là pour dire que tu t'en vas créer entreprise. Hey, hein? Toi, tu vas laisser ton salaire pour dire que désormais, tu vas aller encadrer les jeunes de la paroisse. C'est l'ennemi de ton appel. Chaque fois que tu vas pousser ton appel plus loin avec la foi, il y a une vilaine petite voix qui va dire, ne fais pas. Et c'est en ce moment que tu as besoin de la foi. Seigneur, je sais que cette vision vient de toi. Je t'attends, fortifie-moi, que je passe à l'action.
Quand on veut créer quelque chose, on veut voir à l'existence le rêve qu'on a, on doit premièrement rentrer dans l'obéissance. Accepter que cette activité que vous rêvez de faire depuis que vous êtes petit. Et très souvent, les meilleures entreprises chrétiennes proviennent de nos rêves d'enfance. Qu'est-ce que nous faisions quand nous étions petits? Qu'est-ce que nous savions faire quand nous étions petits? Et que nous avons abandonné à cause des vicissitudes de la vie. Parce que papa, très souvent, on dit, j'ai envie d'être docteur. Puis papa dit non, parce que lui, il est avocat, tu dois faire du droit. Mais quand tu es enfant, parce que pour recevoir de Dieu, il faut avoir un cœur d'enfant. Quand tu es enfant, le rêve que tu as dans ton cœur quand tu étais enfant, c'est ça ton entreprise que Dieu veut que tu fasses. Alors, regarde quand tu étais enfant et puis regarde aujourd'hui. Suis-je dans la ligne de mon rêve d'enfance ou suis-je très loin de la lignée de mon rêve d'enfance? Si je suis très loin, alors je vais commencer à me rappeler, voilà, en fait, qu'est-ce que je voudrais faire? Et il faut commencer à avoir un cahier. Ce cahier, on n'écrit plus rien dedans que simplement notre vision qu'on avait eue quand on était enfant. Et lorsqu'on a cette vision, avec Dieu, il est très méthodique. La vision qu'il nous donne est une vision globale. Ça veut dire que, je vais prendre un exemple, mon exemple pour qu'on puisse comprendre. Quand moi, il m'a enseigné sur le ministère de chrétien entrepreneur, il y a 6 ou 7 ans, je suis allée faire la formation, d'accord? Mais je ne me sentais pas encore prête à exercer ce ministère de chrétien entrepreneur. La vision, elle est grande, je l'ai dit, 100 femmes, chefs d'affaires pour financer le royaume. Mais on est 7 années plus tard. Et je suis convaincue que c'est ici que tout va partir. Parce que depuis 7 ans, je n'avais rien fait. Et pourquoi est-ce que j'ai croisé le chemin de Maman Sissi par rapport à ce ministère que j'avais mis dans les placards, tout simplement? Donc, quand Dieu nous donne une vision, on a un Dieu de patience. Quand on est un chrétien entrepreneur, on ne se précipite pas. On laisse Dieu nous donner l'entièreté de la vision. Et comment? Par la prière. Et comment? Par la lecture du livre de Néhémie qui nous a donné, qui m'a révélé dans ce ministère. Et ce livre de Néhémie te donne toutes les étapes pour arriver à créer ton entreprise. Et la prière de Néhémie, lorsque tu viens de te rappeler ta vision ou ton rêve et que tu as décidé de le réaliser maintenant pour la gloire de Dieu, c'est le verset qui consacre le réseau des femmes et hommes d'affaires chrétiens, Néhémie 2, verset 5, mon verset d'introduction. Je priai le Dieu du ciel et je répondis au roi. Si le roi le trouve bon et si ton serviteur t'est agréable, je demande que tu m'envoies en Juda vers la ville des sépultures de mes pères pour que je la rebâtisse. Alors, lorsque tu vas ramener cette prière à toi, ça va être, je prie le Dieu du ciel et je lui dis ceci. Si Dieu trouve bon que j'exerce dans cette entreprise, si je lui suis agréable et qu'il m'a choisi comme son instrument pour servir les âmes à travers ma boutique de vêtements que je veux créer, alors Père, envoie-moi, qualifie-moi, donne-moi les moyens et active les connexions divines afin que je rencontre les personnes qui vont m'aider à manifester ce rêve et en faire une réalité. La prière est la seule arme du chrétien entrepreneur. Le chrétien entrepreneur ne prend aucune décision. Il ne choisit pas ses employés. Il ne se lève pas pour courir après l'argent. Quand il a un besoin, Néhémie 2, verset 5, il demande l'autorisation de Dieu. Il prie la consécration de Dieu. Et ensuite, il reçoit les instructions divines et il se met en mouvement. Ton rêve d'enfance
doit devenir réalité à partir de maintenant. Parce que Dieu veut te libérer. Et pour qu'il puisse te libérer, il faut que tu sois une personne épanouie. Tant que tu n'es pas épanoui dans ton cœur, les coups de la vie vont être beaucoup plus difficiles que lorsque tu es épanoui. Quand tu n'as pas en main ta destinée, celle que Dieu t'a confiée, tu vas toujours percevoir les coups de la vie comme si tu étais une personne qui est maudite. Mais lorsque tu prends en main ta destinée, que tu fais ce pourquoi Dieu t'a appelé, que tu te mets en mouvement, que tu te mets en action, les problèmes ont un moindre poids dans ta vie. Alors, comme la vision est importante et que c'est le début de la création de ton idée, de la manifestation à la réalité de ton idée, j'aimerais que tu te mettes debout et nous allons demander à Dieu de nous donner la vision. C'est une courte prière que nous tous, les chrétiens entrepreneurs, nous faisons régulièrement. Donc, on va répéter après moi. Père céleste, tu es le Dieu créateur qui connaît toutes choses. Et tu as une vision pour ma vie, mes projets, ma famille, mon église et mon entreprise. Je te bénis et je te loue parce que je sais que tu veux le meilleur pour moi et que faire ta volonté est la meilleure option pour ma vie. Je te demande pardon de ne pas avoir assez cherché ton cœur et ta vision pour mon entreprise et de n'avoir regardé qu'à mes bénéfices matériels et financiers. Seigneur, quel est l'état de ma vision? Si jusqu'à présent, j'ai été trop auto-centré et dirigé vers mes seuls besoins terrestres, je te demande pardon. Si mon œil est en mauvais état, alors touche mes yeux comme tu as touché ceux de Bartimée, afin que je recouvre une vue saine. Dans le nom de Jésus, je dénonce et je refuse toutes les vanités du monde dans ma vie. Et je détourne mon regard de la convoitise et de la peur liée à l'insécurité financière et matérielle. Je ne suis plus esclave de la peur. Car là où tu es, le Saint-Esprit est là. Et là où le Saint-Esprit est là, j'ai la liberté. Parce que tu es dans cette entreprise naissante. Viens ouvrir les yeux de mon cœur afin que je discerne quelle est ta volonté bonne, agréable et parfaite. Amen. 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 Merci.